Bonjour, on le sait tous, développer sur ESP32 en force est un plaisir de réactivité, jusqu'au moment où il faut gérer les fichiers sources. Faire des allers-retours entre votre PC et l'édition de fichiers sur la mémoire flash de la carte peut vite devenir un casse-tête manuel. C'est là qu'intervient un mot puissant, Record File. Aujourd'hui, je vous montre comment faciliter le transfert et l'archivage de votre code directement entre votre terminal et la carte ESP32. Voici comment compiler et installer Record File. À gauche, notre éditeur de code source. À droite, la fenêtre de terminal qui communique avec la carte ESP32. Je commence par copier la portion de code qui concerne strictement Record File. Puis, je la copie dans le terminal, ce qui compile la définition de Record File. Maintenant, je copie toute la portion de code source depuis la ligne Record File jusqu'au marqueur EOF inclus. Je transmets ce code à la carte ESP32. L'exécution du mot ls nous permet de vérifier que le fichier autoexec.fs est maintenant disponible. Au prochain démarrage de la carte ESP32, le code enregistré dans autoexec sera automatiquement compilé et intégré au dictionnaire force. Je vais vous expliquer comment effectuer le transfert des fichiers d'un projet force pour la carte ESP32. Ici, nous avons 7 fichiers. Le premier fichier qui nous intéresse est main.fs, dont voici le contenu. Ce fichier est le tronc du projet. Chaque fois que vous exécuterez le mot main, le contenu de ce fichier sera lu et exécuté. Ici, le fichier main.fs contient essentiellement des directives include. Ces directives permettent de charger les autres fichiers du projet dans un ordre déterminé. Je vais copier le contenu du fichier main.fs et le coller dans la fenêtre de terminal. Nous avons maintenant 2 fichiers dans l'espace de stockage de la carte ESP32. Procédons ainsi pour tous les autres fichiers. L'exécution de ls confirme que tous les fichiers du projet ont bien été transférés dans l'espace de stockage SPIFFS de notre carte ESP32. L'exécution de main lance le chargement et la compilation de tous les fichiers décrits dans main.fs. Ce chargement et compilation est très rapide.